est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le projet d'approvisionnement en eau potable dans les milieux ruraux est en marche. 24 villages du département de l'Atakora sont désormais desservis. Vous aurez dans cette édition le compte rendu de la cérémonie de réception provisoire. La portabilité des numéros mobiles, un principe qui permet de conserver son numéro de téléphone, même si on change d'opérateur de réseau mobile, les enjeux et avantages pour le consommateur dans ce journal. La croissance démographique en Afrique contraint les producteurs agricoles à plus cultiver la terre pour satisfaire la demande. Face aux défis de développement, le continent peut compter sur ses bras valides dans le domaine de l'agriculture. 24 villages de Kwafa dans le département de l'Atakora ont désormais de l'eau propre à la consommation grâce au projet des systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Ces populations ont fini avec les difficultés d'accès à ce liquide vital. La cérémonie de réception provisoire avec Jérôme Humbo. L'eau pour tous. Il avait dit l'eau pour tous et j'ai constaté effectivement c'est ça qu'il est en train de faire. Dans la commune de Tukuntuna, département de l'Atakora, 2 grands châteaux d'eau ont été construits. À Kuba, c'est 100 mètres cubes d'eau, d'une hauteur de 15 mètres, un pompage de 20 mètres cubes heure à l'exploitation. Puis ici, la seconde réalisation à Kwarfa, village Takisari. Nous sommes en présence d'un réseau de 18 km avec un château d'eau à une hauteur sous cuve de 21 mètres et une capacité, donc un volume de 100 mètres cubes. Alors nous sommes en présence aussi d'une station de pompage dont la pompe fait à l'exploitation 13 mètres cubes heure, et ce qui permet donc de régler le problème d'alimentation de ce village de Takisari. Sincèrement, c'était déplorable et les populations prenaient cette eau, ils buvaient et quelque temps après, c'est des maladies, c'est le choléra, c'est ici, par là. Mais le gouvernement de Patrice Talon a corrigé tout ça là, ce qui nous réjouit. Et nous disons merci au président de la République pour tout ce qu'il fait dans le pays. Nous le reconnaissons cela. Et depuis l'indépendance, si on avait un président comme lui, aujourd'hui, le pays ne serait plus à ce niveau. Le gouvernement de Patrice Talon nous a aidés pour la vie. Parce que l'eau potable, ça nous diminue les maladies. Donc c'est une richesse, je peux dire. Là, on va le remercier. Tout d'abord, nos femmes souffraient de l'eau. Il faut aller au marigot. Voilà, en saison sèche, maintenant, il n'y a plus d'eau. C'est la boue. Hein. Les bornes fontaines sont construites à titre transitoire. Pour une gestion plus efficace, les ouvrages seront transférés à des opérateurs privés. Parce qu'entre-temps, quand c'était les fermiers locaux, sincèrement, c'est ce qui se passait. Et quand l'infrastructure tombait en panne, c'était des difficultés pour réparer. Ce que nous avons eu jusqu'aujourd'hui avec les fermiers, ça montre qu'il nous faut un nouveau système de gestion de nos systèmes d'approvisionnement en eau potable. Et le choix des opérateurs pour nous viendra corriger les dysfonctionnements que nous avons constatés, les difficultés que nous avons constatées, non seulement dans le fonctionnement de ces systèmes par le passé, dans la gestion et aussi dans le suivi. Ces opérateurs pour l'exploitation sont déjà recrutés. Les contrats approuvés en juin dernier par le ministère de l'Économie et des Finances après décision du Conseil des ministres. Pouvoir conserver son numéro de téléphone au moment de changer d'opérateur de réseau mobile est aujourd'hui possible au Bénin. Condition essentielle à la bonne fluidité du marché et surtout à une saine concurrence. La portabilité des numéros mobiles est un principe auquel sont attachés les utilisateurs désireux de bénéficier de meilleures offres téléphoniques. Mais la portabilité du numéro mobile, qu'est-ce que c'est entre avantages et non-dits? Comment les utilisateurs le perçoivent? Perçoivent-ils ce service? Louis Koudogbo et Ulvaïs Balogun.
Lorsque l'on souhaite changer d'opérateur téléphonique, la question du transfert de son numéro se pose. Le numéro d'abonné qui était par excellence un élément d'identification personnelle pour nous les Africains, nous les Béninois, compte tenu même de l'absence d'un système d'adressage cohérent. Vous l'avez depuis 10 ans. Votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Quand on a tout ça sur un numéro, est-ce qu'on peut oser s'en débarrasser? Non. Depuis quelques mois au Bénin, il n'est plus besoin d'acquérir une nouvelle puce pour changer d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. La portabilité consiste à choisir son opérateur sans avoir des conséquences sur son expérience de vie numérique. La portabilité d'un numéro mobile est donc un service qui permet à un abonné de changer d'opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone mobile. Vous voulez quitter un opérateur A pour un opérateur B, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le protocole de transfert a prévu que c'est à l'opérateur qui vous accueille, c'est lui qui fait les démarches. Ça dure au maximum 15-20 minutes. Vous avez votre nouvelle carte SIM et vous devenez abonné avec votre numéro. À l'heure où l'on assiste à l'apparition des terminaux double ou triple SIM, les consommateurs nourrissent des réticences quant à la portabilité de leur numéro de téléphone. J'ai un téléphone double SIM, de telle manière que si quelqu'un te cherche sur tel réseau, il peut accéder à toi. Sur l'autre, il peut accéder à toi. Donc vous avez la possibilité de maintenir vos clients à travers ces deux SIM-là. Et dans tout cas, nous avons SIM. Donc nous avons Internet, nous avons appel, nous avons SIM télé, nous avons SIM de commune. On fait des réseaux de nos réseaux. On réseau de réseau. Et pourtant, le portage du numéro mobile est une des voies royales pour atteindre l'accès universel aux télécommunications, la baisse des prix ainsi qu'une meilleure qualité de service. Si vous n'avez pas la portabilité, vous avez un frein à la concurrence. Ce qui est voulu sur le marché des télécommunications, c'est que chaque fois qu'un opérateur investit, il innove, la conséquence soit directe et que les consommateurs viennent sur son réseau, en profitent de son innovation, de la qualité qu'il a, de ses prix. Et qu'au même moment, ça entraîne immédiatement chez celui qui a perdu des clients la capacité et l'intérêt aussi à investir. C'est de cette manière qu'il y aura beaucoup plus d'investissements dans le secteur, on aura l'innovation. Une avancée technologique qui permet une saine concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile avec comme seul gagnant le consommateur. La communauté internationale célèbre ce 16 août la journée mondiale du cerf-volant. La journée a pour but de faire découvrir le cerf-volant et partager l'art de la fabrication et de la manipulation du cerf-volant avec un grand nombre. La célébration de cette journée a débuté en Inde. À l'origine, le cerf-volant était un sport pratiqué en Inde par la royauté et les très fortunés. Mais au fil du temps, il est devenu un festival auquel tout le monde pouvait participer et qui rassemble plusieurs nationalités. Vous voulez célébrer cette journée, il vous suffit de vous procurer un cerf-volant et jouer avec. Le Cameroun fait face depuis plusieurs jours à une pénurie de carburant. L'envolée des coûts du printemps rend plus difficile l'importation des produits pétroliers et les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. De longues files d'attente dans les stations de service de Yaoundé. C'est le spectacle quotidien auquel participent les automobilistes camerounais depuis quelques jours. Je suis là depuis 10h30. Voilà déjà 11h25, juste pour attendre le gasoil. Un gasoil qui se fait rare à cause d'une baisse des importations de carburant raffiné. Un carburant importé et subventionné qui coûte de plus en plus cher aux caisses de l'État. D'où cette pénurie qui paralyse l'activité des chauffeurs de taxi comme Ismaël. Ça fait depuis 2 heures du temps que je suis là pour attendre le carburant. Ce n'est même pas encore arrivé sur moi. Or, j'ai des clients à apporter. Je ne sais pas comment je vais faire après. Je suis obligé d'attendre. Quelques mètres plus loin, cette autre station de service a décidé de rationner le précieux liquide. Seulement 7 litres autorisés par véhicule. Plus moyen de faire le plein. Lorsque tu veux faire, ça dit à plus de 50 litres, on te dit c'est impossible.
Parce que si on te sert, toi seul, les 50 litres, les autres n'auront pas. Vraiment, c'est terrible. On ne fait même plus dans quelle direction le pays va. Face à la pénurie, le gouvernement s'est voulu rassurant en annonçant de nouvelles importations de carburant. Mais il reconnaît que la facture devient intenable pour les finances publiques. 80 milliards de francs CFA par mois, soit environ 122 millions d'euros. L'addition est importante pour un pays qui est pourtant producteur de pétrole, une situation dénoncée par cet expert. On perd de l'argent en s'achetant du pétrole à l'étranger. Le Cameroun doit se doter d'une raffinerie moderne capable de raffiner son pétrole, son fuel lourd, pour pouvoir approvisionner le marché local. L'État camerounais n'aura pas besoin de subventionner le carburant dans ce cas, si ce pétrole est raffiné chez nous. Pour l'instant, les prix à la pompe restent stables, mais la presse locale annonce de prochaines augmentations. D'autant plus que le Fonds monétaire international réclame au gouvernement camerounais la fin des subventions qui plombent les caisses de l'État. De quoi faire flamber le coût du carburant dans une économie déjà impactée par une inflation galopante. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, présenté par Arnaud Adadja. Le gouverneur de l'État d'Oyo, Seyi Makinde, a procédé le vendredi 5 août dernier à l'inauguration d'une unité de fabrication de sorbitol. Le sorbitol est un édulcorant utilisé comme substitut du sucre dans l'agroalimentaire. Il est également employé dans l'industrie cosmétique à base de manioc. Pour rappel, le Nigeria est le premier producteur mondial de manioc avec 21% de la production mondiale. La filière bénéficie d'un grand intérêt à cause de la valeur ajoutée qui est générée. Le Fonds monétaire international a de plus en plus de difficultés à intervenir pour la restructuration des dettes souveraines des États les plus vulnérables. Avec la hausse du prix de l'énergie et de l'alimentation, les pays dont les déficits se creusent sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le FMI. Après le Ghana, le Pakistan ou encore le Sri Lanka, le Bangladesh a demandé juillet dernier une aide de 4,4 milliards d'euros auprès de l'institution. Le coût du baril de Brent évolue sous les 60 000 francs CFA, celui du baril du WTI sous les 57 000 francs CFA, en baisse de 10% en un mois. Le ralentissement de l'économie chinoise pèse sur la demande pétrolière mondiale et la possibilité d'un accord prochain sur le nucléaire iranien est de nature à faire augmenter l'offre de 1 million de barils par jour. Toute chose qui engendre dans ce pays des crises dans l'immobilier. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.